أصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances. Et surtout pour ne rien manquer et ne rien rater des nouveautés de votre chaîne, je vous demanderai juste de vous abonner, de faire abonner justement vos connaissances, vos alentours, afin d'y être informé très rapidement et ce en toute primeur. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Cette 264e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chacune de nos entrevues. Comme vous le savez, oui, le CQFD de votre chaîne Bled Maralibia se consacre, comme toujours et habituellement, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer très brièvement, quelques mots, quelques phrases, et venir vous la servir avec un immense plaisir. Ce CQFD, oui, le présent CQFD, se consacre cette fois-ci à ce qu'on peut appeler vraiment ce capotage tout à fait énorme de cette Algérie qui a complètement chaviré le dialogue entre Palestiniens, donc en Palestine, entre ce qui est appelé le Fatah et le Hamas. Finalement, là où ce régime politico-militaire algérien passe, cela trépasse et ça devient une habitude désormais. En effet, cette Algérie vient de faire capoter, rien que ça, et rien que ça, ce n'est rien d'autre capoter ce qu'on appelle le dialogue palestinien, c'est-à-dire entre deux factions qui sont ce Fatah et Hamas, à cause de son obsession contre le Maroc, l'obsession algérienne contre le Maroc. Et quand on dit obsession algérienne, en réalité, c'est cette obsession de ce régime politico-militaire de ce pays. Une nouvelle fois, oui, une nouvelle fois, le Hamas et le Fatah reviennent à la case départ, et on peut le dire ainsi. Et pourtant, les deux parties avaient rouvert dernièrement ce qu'on peut appeler encore un dialogue entre ces deux parties dans une énième tentative de retrouver des terrains d'entente et mettre fin à leur inimitié. Toutefois, cherchant à s'approprier le bénéfice d'une réconciliation que certaines indiscrétions disaient très proches. Et ces indiscrétions, il en est quelques-uns qui se présentent comme des médiateurs algériens qui se sont invités à justement assez pour parler. Et le problème, oui, le problème, c'est ce qu'explique en tout cas l'Arabe, citant des sources palestiniennes, oui, et que l'Algérie s'est limitée à rappeler ses bienfaits en faveur de la cause palestinienne et n'a rien proposé, mais rien du tout, rien proposé de nouveau en vue de faire avancer en quelque sorte, si on peut les appeler ainsi, ces négociations. Pire encore, ce qu'ajoute ce quotidien l'Arabe, ces médiateurs algériens, ces mêmes médiateurs algériens
ont montré qu'ils avaient hâte, oui, hâte de sortir une déclaration finale mettant en valeur leur propre intervention, entre guillemets, intervention salvatrice en faveur de la réconciliation, alors qu'il n'y en a pas, une réconciliation interpalestinienne, et dénonçant ainsi une certaine normalisation des relations entre certains pays arabes et Israël. C'est surtout ça. C'est surtout ceci. Donc cette normalisation des relations entre certains pays arabes et Israël. C'est ce que l'Algérie a voulu dénoncer à travers ces négociations interpalestiniennes. Bien sûr, cette Algérie poussée à la condamnation nominative. Oui, nominative. Vous savez de quel pays? Eh bien, il s'agit de son voisin de l'Ouest, le Maroc. Et n'étant pas dupes, oui, n'étant pas dupes, les membres du Fatah et du Hamas qui prennent part à ces pourparlers ont bien compris cet objectif pernicieux de cette soi-disant médiation algérienne. Et ils sont en passe de s'en passer définitivement. Et le Fatah et le Hamas. Au lieu de s'en enorgueillir d'une fausse gloire, eh bien cet athée, vous connaissez, oui, cet athée au nom imprononçable, se retrouve dans le pétrin, tout simplement. C'est ce que commente toujours ce quotidien, l'Arabe, en légendant une photo de ce président algérien. Enfin, président, il s'annonce ainsi, il se croit ainsi. Et pour rappel, oui, pour rappel, toujours cet athée, oui, toujours cet athée, et ses acolytes, évidemment, qui sont avec lui, à ses côtés, avaient beau essayer au Caire cette fois-ci, à la tenue d'un sommet arabe, pour créer la même zizanie, toujours la même zizanie. Mais ils sont revenus bredouilles de cette Égypte. Et par conséquent, ils continuent, oui, ils persistent, ils continuent, ils persistent et signent. Donc de collectionner les échecs diplomatiques face à une diplomatie marocaine. Oui, ils sont face à une diplomatie marocaine très efficace et surtout efficiente. C'est ce qu'a relevé un journaliste algérien, sous-journaliste Saïd Bouakba, lors d'une rencontre virtuelle, évoquant une certaine déclaration de l'ambassadeur algérien en Égypte lors de sa conférence de presse donnée au terme de la rencontre de cet athée avec El-Sisi au Caire même, et qui s'est conclue par une nouvelle gifle finalement au pouvoir algérien. Et rien que ça. C'est ce qu'explique en tout cas ce journaliste, en rappelant que le diplomate algérien, ce fameux ambassadeur, avait affirmé que la question du Sahara marocain n'a pas figuré à l'ordre du jour de la rencontre entre les deux présidents égyptiens et algériens. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette très courte séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres faits, d'autres thèmes, d'autres sujets lors de prochaines vidéos de ce qui fait débat ou tout simplement ce qui fait la petite discussion à chaque fois entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité, votre patience et surtout pour votre participation, de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, en nous aidant mutuellement, mais en aidant votre chaîne, en vous y abonnant, très nombreux, de faire abonner vos connaissances, vos proches, vos alentours, afin d'y être informés très rapidement
Et surtout, n'hésitez surtout pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.